Alors l'échec, tout le monde y est confronté, il n'y a rien qui marche comme prévu. C'est difficile de dire qu'il y a une raison pour un échec. Par défaut, on est des mauvais gestionnaires, on est des fraudeurs. On a appris de ce qui est arrivé. C'est s'accrocher et ne pas perdre de vue où on doit aller. Déposer le bilan, finalement, c'est assez courant. Et la vie ne s'arrête pas là. Rencontre aujourd'hui avec des Wallons et Wallonnes qui n'ont pas peur de l'échec. Ils en tirent les leçons et relancent leur activité. Déjà, ça marche rarement du premier coup. Et puis même quand on est bon à quelque chose, il arrive que, comme on l'a ici avec la crise sanitaire, avec un élément, un facteur extérieur, qu'on soit dans la panade à un moment. Direction l'entreprise Issol à Dizon, en province de Liège. Ici, le créneau, c'est le panneau solaire. Mais en décembre 2019, tout s'arrête. Olivier Demeyer avait rejoint l'entreprise quelques mois plus tôt pour tenter de l'éviter, mais il a dû passer par la faillite avant de relancer l'activité et de faire tout de même quelques changements. Ce qu'il a fallu, c'est chercher des projets de différentes dimensions, d'un côté, et de l'autre côté, aller chercher un autre produit qu'on peut produire quand le projet n'est pas encore vendu. Et donc c'est là qu'on lance la tuile photovoltaïque pour le résidentiel, pour les toitures. Ça ressemble à une grande ardoise, mais on ne voit même plus que c'est du photovoltaïque. Un nouveau produit phare, constant, et puis d'énormes projets de bâtiments complets, ou même ces étonnantes routes en verre et solaire. C'est grâce notamment au partenariat obtenu avec AGC, un des leaders mondiaux du verre. Dans ce cas, Olivier a revu les anciens objectifs et tracé la nouvelle voie à suivre. Mais il n'est pas toujours aussi facile d'avoir les idées claires. Une faillite, ça touche personnellement. Rencontre maintenant avec Geneviève à Lonzé, en province de Namur. Sa précédente chocolaterie, organisée en coopérative, n'a pas tenu le coup. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de me dire comment je reprends, de retrouver l'énergie, le courage, parce qu'il faut quand même faire face à l'échec. Et je me suis dit, je vais quand même recommencer. Je vais le prendre par un autre bout, avec ce qui me reste, ce qui n'était pas beaucoup. Donc je travaille toute seule, petite indépendante en personne physique, avec tout l'arriéré aussi, parce que les banques ne sont plus là, il n'y a plus personne, mais je veux y arriver, quoi. Si je rate, la tentation est grande de m'assimiler, et donc de passer de j'ai raté à je suis un raté. On constate ça chez beaucoup de personnes qui échouent malheureusement, c'est que ça contamine l'ensemble de leur personnalité. Depuis le mois de janvier, l'association Reload accompagne ces personnes passées par l'échec entrepreneurial. Une aide gratuite proposée par des spécialistes bénévoles pour éviter tout découragement. L'entrepreneur va être accompagné durant 7 séances par un coach qui va l'aider dans la courbe de deuil, dans l'estime de soi, dans le fait de traverser cet épisode douloureux. Deuxième temps, l'entrepreneur va être mis dans un groupe avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et donc ça va permettre à l'entrepreneur à la fois de relativiser ce qui s'est passé et ça va l'aider par la dynamique collective à recréer un projet. Ça fait du bien d'avoir cette personne qui dit oui, et si tu faisais ça, ou redonner de l'espoir, et si tu le prenais comme ça, et de remettre parfois aussi les priorités. Après la confiance en soi, il y a aussi la confiance des autres. Banques, investisseurs, fournisseurs et clients sont souvent plus frileux. Reload souhaite aussi sensibiliser la société et ne pas diaboliser la faillite. Redémarrer juste après une faillite, ça crée quand même beaucoup de doutes dans le marché. Beaucoup de gens qui disent « Oui, mais vous avez fait faillite, vous redémarrez. Qui nous dit que ça ne va pas être la même chose dans quelques mois ?» Si on peut contribuer, nous et d'autres, à changer le regard de la société sur l'échec et à changer la perception que les gens peuvent avoir de ceux qui ont osé tenter et qui malheureusement n'ont pas réussi, au sens où on l'entendrait globalement dans la société, on sera fiers d'avoir été là.